Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour cette guidance sentimentale générale pour donc poissons en signe solaire, en signe bien sûr Vénus, lunaire et bien sûr ascendant, sachant que bon, je suis pas super fan de multiplier les guidances. Si vous en avez besoin, vous le faites. Euh, euh, Par contre, peut-être aller voir votre signe en Vénus ou en lunaire, peut-être. Mais c'est comme ça, vous. Voilà, je suis pas. C'est pas la multiplication des informations qui vont vous aider. Vous aviez, ami Poisson, dans votre très jolie guidance générale, sortie en fin de guidance générale, donc cette splendeur divine, carte numéro 30, euh, donc comme énergie centrale de vos sentiments sur ce mois de janvier. Je vous rappelle que mes guidances, donc on les nomme janvier, février, etc. parce que sur YouTube, on est un petit peu obligé de temporiser les événements et les vidéos. Mais je pense que vous avez conscience, pleinement conscience que les énergies sont fluides, que le temps est fluide et que ben, vous pouvez très bien vivre à l'instant présent, c'est-à-dire le jour même, ce que je suis en train de vous dire, où ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Jamais plusieurs années, ça par contre, ça c'est sûr que non, inférieur à 6 mois, ça c'est sûr. Donc, quelle est cette carte numéro 30? Donc, 3 en numérologie. Donc, vous savez que le 3, c'est l'association. C'est la carte de l'association. Donc, ça montre que les éléments ici qui sont mis en association, c'est à la fois une vague sombre avec une vague lumineuse. Et que en fait, bah, vu qu'on fait une lecture de gauche à droite, on va vers quelque chose, regardez, où on voit une vie, où on voit quelque chose qui se forme derrière la vague lumineuse. Donc le 3, c'est l'association, c'est le premier pas en avant, c'est une carte qui est souvent liée effectivement euh, au refuge qu'on peut mettre chez l'autre. C'est vraiment une... Et c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a une rencontre de deux éléments ici. On le voit très bien. Et cette carte montre, en étant en plus en 3 que, bon, elle n'est pas en 3 par hasard, hein, c'est ce magnifique jeu qui l'a créé comme ça pour dire que la rencontre fait souvent bien les choses. Voilà, j'en dis pas plus. On va bien sûr, comme d'habitude, monter les lignes et demander à Gaïa de donner le tempo de cette guidance comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, et immense gratitude d'être là présent et pour cette connexion que vous m'offrez. J'adore. C'est des bons moments pour moi. J'espère que ce sont des bons moments pour vous aussi. Allez, s'il te plaît Gaïa, pour nos amis les poissons dont je suis en signe ascendant, pour votre vie sentimentale. Énergie centrale. Associée. Et de fin de mois. Ou de fin de période. J'aime bien quand même préciser que si ça n'arrive pas au 25 janvier, que vous me dites, il n'y a rien qui est arrivé. Vous avez un très joli as d'air en dos de deck. Vous savez que les dos de deck chez Gaïa sont un petit peu plus longs, donc peut-être, voilà, j'étais en train de vous dire, pas tout de suite, hein, ça va peut-être mettre du temps, mais il y a un joli départ psychologique, en tout cas et émotionnel pour vous sur ce dos de deck. Allez, en énergie centrale. Le roi d'eau, ça tombe bien, c'est votre énergie. L'eau, la coupe, vous vous placez en roi. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, donc ça veut dire que le roi, c'est quoi? C'est celui qui est arrivé à maturité. C'est celui qui est arrivé avec tout son altruisme, toute sa gentillesse à avoir ce qu'il veut. On ne se place pas en roi, c'est-à-dire en bien-être émotionnel et affectif, quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Mais on peut effectivement se placer en roi avant d'avoir obtenu définitivement ce qu'on voulait, parce qu'on a une vision globale des choses qui nous donne
du peps, qui nous donne un optimisme qui peut signifier que ça arrive, je suis bien et je suis en train de m'ouvrir à ce que l'univers me propose. Et donc, on est en train de me faire des propositions qui me conviennent. Et donc, je vais de mieux en mieux. Et donc, j'ai confiance en l'avenir. C'est un petit peu ça le message. En énergie associée, vous avez la pensée en arcane majeur, hein, arcane majeur non, numéro 18. Vous arrivez donc en numérologie sur un 9, donc sur la fin du cycle. Vous voyez que on est toujours sur des cycles, et Gaïa le représente tellement bien, toujours on est sur des cycles, tous autant que nous sommes. Les cycles, ils sont de 1, 3, 6, 9, 12. Alors c'est en jours, ça peut être en mois et effectivement ça peut être aussi en années. Et nous traversons tous chacun des cycles au moins une fois dans sa vie, un cycle de 12 ans. C'est vrai que c'est très long. Ça paraît parfois interminable, mais les cycles sont bien là et l'univers n'est que cycle. Et les vagues énergétiques ne sont que cycles, elles passent et reviennent. Il faut les capter. Si on ne les capte pas, c'est pas grave, elles reviendront. Et là, on est en train, vraiment dans cet arcane majeur de la pensée, en train de vous dire que vous êtes sur la fin d'un cycle, c'est-à-dire un cycle sans lumière, et vous êtes tourné vers ici quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce que vous avez la pensée, parce que vous avez la connaissance, et parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une énergie de roi d'eau, donc une énergie de bien-être émotionnel et affectif. En énergie associée de fin de mois, vous avez la carte numéro 7, 7 d'air. Le 7 d'air, vous voyez que vous avez encore les yeux fermés. Mais néanmoins, parce que vous avez ici la pensée, encore merci Gaïa, tu es synchro, vous avez quand même un troisième œil, vous avez quand même le sentiment d'être sur la bonne voie. Mais vous êtes encore à fermer les yeux, peut-être sur une réalité, peut-être ne voulez-vous pas voir réellement les choses. Le 7, par contre, le 7 d'air chez Gaïa, il est empreint d'énergie mixte, on va dire. Vous avez à la fois le dépôt d'armes ici. Vous voyez que le poignard à tête en bas, il est en train de quitter progressivement votre esprit. Vous allez baisser les armes, vous allez lâcher prise. Le lâcher prise est un moment fondamental par l'introspection pour voir effectivement les énergies bénéfiques. Lâcher ce qui est mauvais pour prendre ce qui est bon. La règle, elle est simple et elle est vraiment perpétuelle pour tout le monde. Et là, on est en train de vous dire que parce que vous avez conscience de belles choses qui viennent à vous, vous lâchez prise et vous acceptez piano piano de déployer de très jolies ailes de lumière, de très jolies ailes d'ange. Donc quand je vous disais que le deck et Gaïa est très vraiment très connecté et elle vous disait il y a un nouveau départ mais il est en deck. Donc effectivement, il n'est pas pour tout de suite, mais par contre, pour tout de suite, il y a une jolie lumière qui va vous redonner espoir et vous mettre dans un bien-être émotionnel qui va peut-être vous permettre de faire un pas en avant et pour le mois prochain, de trouver votre nouveau départ. On va bien sûr demander au Love Tarot pour les poissons. Sentimental de janvier 2022. Oh, elle saute, je la prends. Alors, cette pensée. Et ce lâcher prise, sur quoi vous lâchez prise, les amis? C'est bien de lâcher prise. Lâcher prise, c'est se libérer. Donc, elle a sauté, elle est puissante. C'est arcane majeur du monde. Vous êtes bel et bien sur la fin d'un cycle. C'est ce que dit Zé le deck. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous serez probablement sur les semaines et les mois prochains sur le nouveau départ. Donc, vous avez terminé, et on est synchro, c'est ce que disait Gaïa, vous avez terminé un cycle un petit peu sombre de votre vie, à vous de voir s'il était de 1, 2, 3, 6, 9, 12 mois,
semaines, années. Mais en tout cas, c'est confirmé et c'est pour ça que vous en avez pleinement conscience et c'est pour ça que vous êtes quelque part dans une jolie plénitude. La pensée, elle vous donne quoi? Elle vous donne ce très joli as de bâton. L'as de bâton dans ce tarot, c'est réellement le départ charnel. Voilà, c'est un love tarot, c'est-à-dire que probablement que vous allez commencer par un démarrage plutôt charnel pour aller progressivement vers un ressenti lumineux sur le plan psychologique. Et sur ce lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ce lâcher-prise passe. Alors, vous allez dire, ah oui, mais elle est gentille, parce qu'avec la situation sanitaire, c'est un petit peu quand même compliqué. Mais en tout cas, le lâcher-prise et le bien-être, vous allez le trouver dans les relations sociales, dans les sorties. On est sur un 4 d'épée, ça ne correspond, c'est un tarot très particulier, il ne correspond vraiment à aucun autre. Et le 4 d'épée, on voit bien qu'on est sur une danse sociale, on est sur des relations qui peuvent être des relations professionnelles, qui peuvent être des relations amicales, mais le lâcher-prise, pour pouvoir justement accueillir quelque chose de nouveau, il va se trouver en fait près de vous. C'est pas quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose que vous connaissez. Pour les poissons. S'il vous plaît, poisson sentimental. Janvier. 22 poissons. Ouf. Alors, cette fin de cycle qui vous rend si satisfait. Si satisfait. Hein, le roi le roi de coupe, c'est vraiment la satisfaction. Vous êtes content de finir un cycle, hein, apparemment pour certains d'entre vous, c'est une vraie satisfaction. Et donc du coup, vous avez vraiment la possibilité, et vous l'avez imaginé, d'avoir un nouveau départ concret et assez passionnel. Hein. L'as de bâton dans ce jeu, il est passion, hein, il est feu. Comme tous les bâtons, vous me direz, mais bon, c'est quand même, ça va commencer sur une passion. Pour aller vers une concrétisation, n'oubliez pas le deck de Gaïa. Créativité, joie. Bon, on est sur la carte donc de femme ou de flamme closer. C'est une carte qui vous montre que c'est exactement ce que je vous disais, les guides sont bien là, bien présents. C'est quelqu'un que vous ne regardez pas. Ça revient un petit peu à cette carte, vous n'ouvrez pas les yeux. Il y a quelqu'un, il y a une personne visiblement de votre entourage. Donc ça peut être effectivement pour les célibataires, mais ça peut être aussi le couple. Peut-être ne regardez-vous pas assez votre autre, parce que c'est quelqu'un qui est proche de vous et qui est vraiment une personne vraiment lumineuse et qui peut vous faire vraiment passer le cap et vous faire tourner la page. Tourner la page d'une disette émotionnelle, me dit-on. Mais vous jouez les rebelles, hein. Vous jouez les rebelles. Vous êtes trop dans le mental, ami poisson. Vous êtes trop dans le mental, me dit-on. Et vous n'êtes pas assez pragmatique, vous n'êtes pas assez dans le concret. Vous imaginez trop de choses, alors que les choses sont très simples. Hein. Voilà. C'est une action de feu. Mais vous êtes un peu rebelle parce que vous voulez sans doute mieux, vous voulez sans doute autre chose. Vous voulez plus, vous voulez davantage. Prenez le temps. Et ça va tellement ensemble, ces deux cartes, rebelle et défi. Vous êtes toujours à défier, vous voulez défier ce qu'on vous propose, vous voulez le pousser à son paroxysme, vous voulez le maximum. Soyez plus cool, soyez plus cool. Oh, oui. Acceptez les choses plus naturellement, me dit-on.
il y a des choses qui viennent à vous, elles sont là. Vous avez le défi de l'argent. Alors, elle a sauté, donc je la prends. Peut-être que le côté matériel doit l'emporter selon vous, ou vous vous mettez vous-même des défis par rapport à ça, et que vous ne mettez pas assez finalement, vous ne faites pas assez finalement la part belle à ce qui pourrait être... euh, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je disais au départ, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire, vous mettez tout, vous voulez tout. Vous ne dissociez pas les choses, c'est un tout ou rien. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes trop rebelle. Le terme, il est chouette, hein. Il est tout à fait approprié. Vous êtes trop rebelle par rapport à quelqu'un qui est bon pour vous. C'est dommage, hein. Je voudrais bien qu'elle saute. Je suis en train de faire une introspection pour vous, voir. Je suis têtue, je veux qu'elle saute. Bon, on va pas rester 3 heures, mais s'il vous plaît, mes guides. Ah, là voilà. Donc j'ai la superbe réponse. Vous sortez la roue de fortune. La roue de fortune, elle est... parce que je vois qu'il y a quand même des jolies choses. Il y a une transformation. Il y a un nouveau départ passion. Il y a vraiment quelqu'un pour vous qui vous fait du bien. Et pourtant, vous ne le voulez pas. Parce que, alors l'argent, ça ne veut pas forcément dire argent, hein, c'est matériel. Parce que vous mettez vous mettez vous-même, hein, d'ailleurs c'est marqué, hein, c'est la carte du défi. Vous vous mettez vous-même en défi. De finalement peut-être mettre des éléments qui ne sont pas sentimentaux en avant. Alors que bah là, on est en train de vous dire que... Et c'est pour ça que je voulais qu'elle saute. C'est tout à fait synchro, c'est la roue de fortune qui saute pour vous. Ça veut dire que cette personne-là, elle est pour vous. Et que vous aurez beau lutter, c'est un appel de l'univers. La, la route, on a 2 fois la roue. Acceptez-le. Et c'est un petit peu ça, en fait, c'est tout à fait synchro avec cette carte, parce que cette carte, on voit bien qu'on a 2 oppositions. Arrêtez de vous opposer, arrêtez de faire, regardez, de faire ça. Allez vers la lumière, elle est belle. Pourquoi vous vous mettez des défis là où il n'y en a pas? C'est dommage. Allez, amis poissons. Il y a un une jolie chose, vous en voulez pas, vous regardez pas. On vous dit là, il y a un effort de lâcher prise qui va se faire, mais vous résistez, vous êtes rebelle, non, arrêtez de résister. C'est incroyable, incroyable de... Vous êtes trop perfectionniste. Voilà ce que me disent mes guides, trop perfectionniste. Nul n'est parfait. Il n'y a aucune situation parfaite. Il y a quelqu'un de bien pour vous. Soit c'est déjà dans un couple, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez. Vous avez le consultant ou la consultante, c'est pas sexué. Vous voulez gravir des montagnes et vous vous mettez au défi. C'est tout à fait ça. Vous vous mettez au défi. Vous ne, pourtant, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé de votre bonheur. Hein, mais vous créez des situations un peu inextricables. Vous rendez les choses difficiles, alors que regardez, vous avez des jolies, jolies étoiles qui vous sont promises. Je crois que vraiment le message et la vague énergétique de cette guidance, c'est prenez la jolie vague qu'on vous offre là, parce elle est vraiment bénéfique, et Gaïa vous a dit, ça vous promet un joli nouveau départ dans un esprit vraiment ensoleillé. C'est une très jolie guidance malgré tout. Après, bien sûr, vous êtes libre de vos choix. Et si vous voulez être rebelle, soyez rebelle si c'est ça qui vous tente. Mais en tout cas, voilà.
c'est le but des guidances, elles n'ont pas d'autre vœu que de vous essayer de vous guider, hein, tout simplement, de vous donner des pistes, mais vous en faites bien ce que vous voulez. Et soyez des rebelles accomplis si vous avez envie d'être des rebelles accomplis, amis poissons. En tout cas, merci pour ces jolies guidances. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.